Et c'est parti. Donc voilà, jour 2, jour numéro 2 de mon régime carnivore. Bah plutôt, comme je vous le disais hier, je préfère parler d'alimentation. Parce que le but, c'est pas de faire un régime privatif. À court terme, pour faire yo-yo et avoir, comme certains ont, puisque leur objectif souvent quand on fait un régime, c'est de perdre du poids. Ils ont cet effet yo-yo où ils perdent du poids pendant X semaines ou X mois, et puis après ils en reprennent. Et ça, c'est pas du tout le but, donc c'est pour ça que je le vois un peu moins comme un régime, enfin même pas du tout. Moi, clairement, je le vois comme une tentative, une expérience que j'ai déjà faite, mais que je veux refaire un peu sur d'autres bases, parce que je m'y connais un peu mieux maintenant. Et il y a 2 ans, quand j'avais déjà fait ces tests carnivores, j'étais pas à 100% prêt, je connaissais pas assez bien mon corps, nutritivement parlant, mes besoins, mon type de profil aussi, puisqu'il faut que l'alimentation soit adaptée un peu au profil. Moi, typiquement, je suis un peu un grand mince, c'est ce qu'on appelle un ectomorphe. Et du coup, j'élimine très facilement, j'ai un métabolisme qui fonctionne de base très bien, très vite d'une certaine façon, donc j'ai du mal à ingérer, enfin je veux dire à garder l'énergie nécessaire via mon alimentation. Et il y a d'autres profils qui prennent plus vite évidemment en masse musculaire, mais aussi en gras, notamment des mésomorphes, mais il y a un autre type de profil, je crois que c'est endomorphe, mais je ne suis pas sûr. Et qui, souvent, c'est des gens un peu moins grands, quoique ça dépend encore, mais c'est des gens qui prennent beaucoup plus vite en graisse, en gras, qui doivent faire plus gaffe et qui ont plus vite du surpoids d'un point de vue extérieur. Ce qui ne veut pas dire que les gens comme moi ne peuvent pas être en surpoids, dans le sens avoir de la graisse, mais c'est plus, alors ça va plus d'abord être de la graisse viscérale à l'intérieur du corps, quoi. Ce qui n'est pas bon du tout et ce qui peut causer des symptômes prédiabétiques, voire diabétiques in fine. Donc bon, c'est juste des histoires de profil, quoi. Et moi aussi, mon profil, c'est, quand je disais que je suis un grand mince, je veux dire dans ce spectre-là, hein, quand je me compare par rapport à tous les individus. Je fais aussi beaucoup de sport, et je viens de sport plutôt cardio, d'endurance, des longs efforts, voire très longs efforts. Typiquement, j'ai joué au hockey sur gazon toute ma jeunesse. On a pas mal joué au foot, on a couru, on a fait un peu de vélo, tous des sports un peu comme ça d'extérieur, qui reposent plus sur l'endurance et sur l'explosivité, mais qui sont souvent des longs efforts, même s'il y a des sprints et des intervalles évidemment, avec des intensités différentes. Et puis après le surf, moi j'ai énormément skié, du snowboard, des sports comme ça, mais beaucoup de surf. Et ça a été surtout ma passion, enfin depuis que je suis né, mais je veux dire j'en ai beaucoup fait depuis 6 ans quand je vivais dans le sud-ouest de la France. Et donc, le surf, typiquement, on est pendant 1h30, 1h30, 2h, 3h, 4h parfois, ça dépend des sessions, quand il ne fait pas trop froid et qu'il n'y a pas trop de courant ou que les vagues sont magnifiques. On est 4 heures en train de ramer, et puis après, en passant en position debout, quand on surfe sur la vague, et puis on rame, donc c'est très demandeur en termes d'énergie, de calories, quoi. Et donc du coup, toutes ces histoires en fonction de mon profil qui illumine facilement, qui fait beaucoup de cardio, de sport d'endurance, comme ça, même si maintenant j'essaie de plus m'investir dans des sports un peu plus de résistance ou de prise de masse, enfin dans mon but est de prendre un petit peu en masse musculaire sans devenir gros, ni obèse, ni bodybuilder, loin de là, je ne veux pas du tout perdre en mobilité, ni en explosivité ou ces choses-là, mais c'est vrai que c'est mes points faibles en fait, pour le dire comme ça, la musculation, même si c'est un grand spectre et il y a plein de manières de faire de la muscu, mais c'est mes points faibles. C'est pour ça que j'essaye de plus m'intéresser à ça cet hiver, puisque ça m'intéresse et c'est assez fort corrélé aussi à la santé, moi qui m'intéresse pas mal au bain froid, au sauna, etc., à l'alimentation, aux compléments alimentaires. La musculation, typiquement, c'est un peu des choses sur lesquelles on peut un peu jouer pour apprendre à mieux se connaître, quoi. Et donc du coup, je ne sais de nouveau plus pourquoi je suis parti là-dessus, mais attendez, je prends à boire. Mais donc voilà, en fonction de mon profil, moi j'avais déjà tenté, comme je vous disais hier, l'aventure carnivore, un peu par curiosité, pas trop pour des pépins de santé, mais plus par curiosité, par ouverture d'esprit, parce que ça m'intriguait.
Et puis aussi parce que je cherche toujours à avoir des performances physiques dans le sport, mais aussi en fait plus général, parce que je réfléchissais à ça hier et je me disais, moi mon but en fait c'est pas que le sport, c'est en fait même bien me sentir au quotidien, quoi. Et en fait je cherche à chaque fois mieux. Et l'alimentation c'est clairement un des piliers, quoi. Le sommeil en fait partie, le sport en fait partie, l'alimentation en fait partie, la psychologie en fait partie aussi. Et je m'intéresse un peu à toutes ces, on va dire, toutes ces voies pour mieux se connaître. Et bon, ça sonne un peu cliché, mais être la meilleure version de soi-même ou des choses comme ça. Mais voilà, clairement, l'alimentation, c'est un des piliers, sinon le pilier, ou en tout cas un des piliers fondamentaux pour être en bonne santé. Mais je parle de santé au sens vraiment large du terme. En fait, être le mieux possible, quoi, être vraiment super bien, quoi. Et donc j'avais essayé à l'époque, il y a 2 ans, carnivore, mais je ne me connaissais pas assez bien, je faisais trop de sports d'endurance par rapport à des sports de musculation et compagnie, donc mon corps avait des demandes énergétiques très importantes dans un sens et que je ne comprenais pas en fait. Je comprenais moins bien mon profil, etc. Donc je l'ai mal fait. Et c'est ce qui fait que je pense en partie que j'ai tenu quelques mois, je l'ai fait à plusieurs intervalles, je l'ai fait plusieurs fois, mais quelques mois, et j'ai eu des effets extraordinairement positifs, quoi. Mais après quelques semaines ou quelques mois, il y avait des effets un petit peu négatifs, pas énormes, mais un peu, qui me dérangeaient. Et puis c'est quand même un peu, si c'est pas ultra optimal, c'est très restrictif en termes d'aliments qu'on peut manger, hein, le régime carnivore. Donc clairement c'est chiant. Alors à part si c'est vraiment le joyau, et je veux dire que c'est le Graal en termes de santé, c'est contraignant en termes de choix d'aliments, quoi. Moi, manger de la viande, j'aime bien ça, mais en manger tous les jours, que ça, c'est chiant, c'est pas très varié. Donc rien que pour le confort psychologique, le plaisir de manger, etc., qui est quand même une réalité, on n'est pas tous des robots qui mangent que pour l'énergie, quoi, je veux dire, ça c'est un peu inconfortable. Et donc toutes ces raisons ont fait que, au final, avec quelques petits désagréments, j'avais des petites crampes à la fin, dans les jambes, etc., notamment parce que je manquais d'électrolytes, de sels minéraux, etc. Et là maintenant, 2 ans et demi, un petit 3 ans sont passés, où j'ai testé un peu différents types de régimes pauvres en sucre, voire sans sucre, en jouant avec le régime carnivore, un régime cétogène ou kétogénique en anglais, keto, très connu là pour l'instant, je veux dire très à la mode, un régime animal-based aussi, et c'est ça qui me convenait un peu le mieux, qui est en fait une base carnivore sur laquelle on rajoute des fruits et un tout petit peu de carbs dans des quantités un peu qui dépendent des gens, hein, mais de façon modérée, quoi. Donc en fait c'est un apport modéré en sucre, mais principal en protéines et quand même pas mal en lipides aussi, quoi. Et à ça on ajoute un peu de sucre, plutôt sous la forme de fruits. Et donc ça me convenait super bien, mais là maintenant, voilà, de nouveau je veux réessayer le régime carnivore, c'est le jour numéro 2. Et franchement, après cette longue introduction, je veux dire, après un jour, là, ça fait 1 jour et demi, parce qu'il est quoi il est déjà 2h30, 14h26. J'ai fait du sport hier, j'ai fait du sport là ce midi. J'ai dormi donc hier, donc une nuit, et après un peu plus de 24 heures, quoi, puisque j'ai commencé hier matin, quoi. Le lundi 8 janvier 2024, pour être précis. Et là, on est le mardi 9. Et franchement, les effets sont déjà fous, quoi. Et ce qui est dingue, c'est ce que je me disais là à la salle tout à l'heure. J'ai fait mon dos, mais je vous poserai... je mettrai aussi la vidéo, les petits clips de mon workout, de ma séance de fitness, de musculation pour le dos. J'ai fait le dos aujourd'hui. Que j'ai fait tout à l'heure, il y a 1 heure typiquement. Mais je vous la mettrai dans le montage après, donc bon, bref, comme ça vous savez. Comme ça au moins c'est tout à fait honnête, on va dire. Mais non, les effets sont déjà fous, quoi. Franchement, et ce qui est dingue, je me disais ça tout à l'heure, c'est que moi je viens depuis 1 an, on va dire, d'un régime animal-based, c'est-à-dire qui est à 80% déjà protéiné, issu de protéines animales, typiquement de la viande, du poisson, des fruits de mer, etc. Donc, je ne mange pas des quantités astronomiques par rapport à un pur carnivore
de viande ou de produits ou de protéines animales et de graisse animale aussi, mais j'en mangeais quand même beaucoup, quoi. Typiquement, mes journées, pour faire très vite, parce que on va pas, mais je vais pas m'éterniser là-dessus, mais typiquement mes journées, ça pouvait tourner autour de 3-4 œufs, parfois 5, des œufs avec un peu de bacon, un peu de jambon et du fromage. Et le repas suivant, donc du soir par exemple, ça peut être très facilement 200, 300, voire 400 grammes de poulet, ou la même chose en viande rouge, ou la même chose en poisson, quoi. Ce qui est quand même beaucoup. Et en plus de ça, un shake protéiné, juste de la whey avec un peu de collagène, comme snack ou comme drink un peu post-workout. Donc ça fait quand même pas mal de protéines, et notamment pas mal de protéines animales, quoi. Je buvais un peu de lait aussi, en petite quantité, mais quand même un peu. Donc ça faisait beaucoup. Et maintenant que je suis passé au régime carnivore, depuis un peu plus de 24 heures seulement, j'ai donc coupé tout à fait les légumes, que je prenais un petit peu, genre une fois par jour, une petite dose, quoi, genre un avocat, une petite salade, mais vite fait, quoi, pas dans les quantités astronomiques, mais quand même tous les jours un peu. Et je prenais des fruits, genre 1, 2, max 3 fruits par jour, beaucoup de fruits rouges, mais parfois, même souvent, une banane, un citron pressé, des choses comme ça. Et les féculents, j'en prenais 2 à 3 fois par semaine, quoi. Donc typiquement, quand j'allais au resto, ben, c'était une bière avec des frites. Ça, c'était un peu mon jour de craquage, avec de la viande évidemment à côté. Ou parfois une tranche ou 2 tranches de pain grillé, toasté avec du beurre de cacahuète. Donc nouveau quand même pas mal de protéines, même si évidemment le pain c'est des carbs. Et le pain, je prenais un pain norvégien aux noix, vraiment un truc super... un bon pain, quoi. Ça reste du pain, mais c'est un bon pain, quoi. Ou alors, une fois par semaine, si c'était pas des frites ou si c'était pas du pain, donc tous les 2-3 jours, hein, je veux dire, des petites pommes de terre ou un peu de riz, mais pas dans des quantités astronomiques, quoi. Donc, mon régime, franchement, depuis 1 an, essentiellement protéiné animal, avec un peu de carbs, ce que je viens de vous dire. Quand même un peu, mais pas énormément. Et maintenant, en passant au carnivore, la différence est déjà en à peine 24 heures folle, quoi. Bon, folle, j'ai pas non plus le recul nécessaire, et folle, c'est pas astronomique non plus, mais j'ai beaucoup plus de clarté d'esprit. Je sens que je m'assèche déjà, ce qui est peut-être pas forcément bon à long terme, parce que j'avais déjà 7%, un tout petit peu plus de 7% de matière grasse hier, au premier jour carnivore, en me pesant, même si ma balance n'est pas super précise pour cet indice-là, je pense, mais bon, clairement, je n'ai pas beaucoup de masse graisseuse. Et donc, ça pourrait être un problème à long terme. Mais à court terme, c'est top. Et surtout pour des gens qui ont plus de gras et compagnie, quoi. Mais bon, soit. Je vais plutôt me concentrer sur mon expérience que sur celle des autres, même s'il y a des bénéfices, je pense, honnêtement, pour tout le monde, quoi. Au moins pour l'utiliser par à-coup, comme outil thérapeutique ou comme une sorte de reset alimentaire de l'organisme, quoi. Mais donc, plus de clarté d'esprit. Typiquement, je vous avais dit que j'avais été le week-end passé, donc j'ai pas dormi, j'étais à l'étranger, je n'ai pas dormi chez moi, et j'ai pas très bien dormi. Moi, je suis quelqu'un d'assez sensible, mon sommeil est assez vite perturbé, surtout quand je dors pas dans mon lit et des choses comme ça. J'entends le moindre bruit quand je dors, donc j'ai pas un sommeil très profond, et ça faisait 3 jours que j'avais pas très bien dormi. Et là, typiquement hier, premier jour carnivore, très bonne nuit, quoi. Bon, après, il y a d'autres choses qui rentrent en jeu. J'ai aussi fait un sauna hier soir, donc ça aide aussi, ce que j'avais pas fait depuis 4-5 jours. Je me suis un peu étiré, ce que j'avais pas non plus fait, donc tout ça, ça me met quand même dans les conditions pour bien dormir, quoi. Mais quand même, super bien dormi, plus de clarté d'esprit, alors que j'en ai quand même... Je suis quelqu'un de très clair d'esprit. Non, je rigole, mais je veux dire justement... mon régime animal-based, donc d'où je venais, qui est vraiment, on va dire, mon alimentation par défaut, que je ferai vraiment les yeux fermés, auquel je retournerai après mon test carnivore, etc. J'avais déjà beaucoup ces choses-là. C'était déjà pour ça que je mange très, très, très sainement, honnêtement, quoi. Mais là, j'en ai encore plus, quoi. Donc c'est fou qu'en coupant les légumes et le reste de carbs, donc d'hydrates de carbone, donc en gros de glucides, de sucre, sous toutes les formes, féculents, sucre rapide, fruits, en coupant tout ça, alors que j'en avais pas beaucoup, et en mangeant
encore un peu plus, donc, puisqu'il faut compenser, de protéines animales, ben, je vois déjà la différence en 24 heures, quoi. Et le truc le plus fou, c'est que ça impacte tout. C'est que ça impacte mon moral. Bon, mon moral, il y a peut-être un bémol aussi, c'est que ce matin, il fait super froid. Je crois qu'il a fait -6 cette nuit, ou -5,5, je pense, d'après le thermomètre là, sur ma voiture ce matin. Et il y avait une couche de glace vraiment épaisse, là, quoi, de 1,5 cm dans mon bain froid ce matin. Donc, que j'ai vraiment dû casser. Aujourd'hui, c'était fort, quoi. Parfois, c'est moins fort, mais... Donc, pour mon moral et mon humeur, ou le côté psychologique, le bain froid de ce matin, des 3 minutes dans l'eau vraiment glacée, a dû aider aussi, quoi, pas mal, quoi. Mais bon, je sens bien qu'il y a quelque chose qui change sur l'alimentation, alors que c'est pas un changement de malade, quoi. Je viens d'un régime animal-based, quoi, que je détaillerai plus tard, et je ferai d'autres vidéos après ça, là-dessus. Un truc de fou aussi, c'est que hier, donc je vous disais que j'étais fatigué de mon week-end, et on a quand même été, après que Ambre soit revenue de son boulot, on a quand même été à la salle à 2. Moi, j'avais pas encore fait de sport parce que j'avais un peu traîné, etc. Et j'avais bossé sur d'autres choses. Et j'étais à la salle et je me suis dit, bon, allez, on va pas se forcer, etc. Je vais faire 30 minutes, une demi-heure de pec. Ça faisait longtemps que j'avais plus fait la poitrine, quoi, les pecs, les pectoraux. Et j'ai fait des pompes, juste des pompes, pendant 10 minutes, de façon assez soutenue, donc mon cœur montait aussi. Puis j'ai fait un exercice comme ça, là, la presse, je ne sais pas si on peut appeler ça une presse, mais horizontale, comme ça, qui travaille un peu une autre partie du pectoral, j'ai l'impression. Et puis je me suis réagressé aux pompes à la fin, au pompage, sur le tapis, pendant 20 minutes, quoi. Et honnêtement, les 5 premières minutes étaient dures, peut-être même les 10 premières. Même pas, les 8 premières minutes, je dirais. Et après, et j'avais déjà ressenti ça avant, quand je faisais mes autres tests carnivores à l'époque, et après 8 minutes, 10 minutes, j'étais dedans, et c'est comme si je commençais à ressentir une sorte d'invincibilité, quoi. En gros, que j'ai pas de fatigue, quoi, et que je peux continuer. Donc, les 10 premières minutes étaient dures, et après, je me disais, mais putain, mais je peux augmenter le poids. Donc, j'arrêtais pas d'augmenter le poids sur la machine. Les pecs, souvent, après quelques séries, je passe à des séries de 10, quoi. Sinon, c'est dur, surtout que je descends vraiment bien bas. Et là, je savais faire des séries de 20 pendant longtemps, quoi. Même plus, j'ai refait des séries de 30 à la toute fin, quoi. Bon, c'était qu'une demi-heure, mais quand même, quoi. Donc, beaucoup plus d'énergie, après juste même une journée, même pas, hier soir, dans mon exercice physique, quoi. Sinon aussi, donc évidemment, on perd plus en électrolytes, quoi, donc en eau, d'où le besoin d'électrolytes, quoi, donc de sel et de sels minéraux. Et surtout qu'en plus, moi, je fais du sauna, j'ai fait un sauna et j'en fais souvent, j'ai fait du sport, donc je transpire beaucoup, quoi. Et ça, c'est clair que je l'ai vu aussi, c'est peut-être un premier bémol, mais je le sais, et je vais essayer de gérer ça pendant ce mois ou, disons, ce test carnivore cette fois-ci. C'est que dès qu'on boit, on fait pipi, quoi. On va faire pipi, on urine beaucoup, si vous voulez. Et l'urine très blanche, donc je pense que c'est plus ou moins bon signe, mais trop, c'est pas forcément bon. Et je pense que c'est ça, à l'époque, qui m'apportait des crampes, et je devais prendre des compléments alimentaires en électrolytes, en sels minéraux. Là, je suis occupé avec un copain à en fabriquer, peut-être potentiellement pour les vendre, et avant tout pour les utiliser pour moi et pour lui. Mais on essaie de faire des trucs propres, vraiment sans sucre, vraiment avec juste un ingrédient. Et bref, donc ça c'est peut-être un bémol, quoi. C'est que j'ai été 2-3 fois en tout faire pipi la nuit, quoi. Ce qui est chiant, quoi. Mais de nouveau, moi je suis assez sensible à ça, donc bon. Voilà, pas très grave, mais voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le moral, franchement, meilleur que depuis au moins une semaine ou deux. J'ai plus d'énergie, mais de nouveau, bon, c'est peut-être aussi parce que j'ai bien dormi. Mon sommeil était meilleur. Donc voilà un peu les... Ouais. Et pendant le workout, aujourd'hui aussi, donc voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Ce matin, je me suis levé, j'ai un peu bossé, j'ai fait mon bain froid, j'ai bossé. Et puis ce midi, j'ai été à la salle, donc faire ma deuxième séance
sous le régime carnivore, quoi. Et la première pour le jour numéro 2. Je fais des guillemets partout. Et j'ai fait le dos, et vous verrez donc les clips juste après. Et de nouveau, bon, j'ai fait les tractions, au début je galérais un peu. Franchement, la semaine d'avant, quand j'en avais fait la dernière fois, j'étais meilleur, quoi. Mais bon, voilà, ok. Ça peut arriver, hein, on n'est pas toujours à son optimum, quoi. On n'est pas toujours à son meilleur niveau. Mais de nouveau, après, j'avais de l'énergie, quoi, pendant ma séance de fitness, quoi. Donc positif, quoi. Voilà. Et sinon, on se voit demain pour... je vous ferai le 3e débrief, quoi, le débrief du jour 3. Comme ça, vous aurez tout, quoi. Et ainsi de suite, hein. Je vous lâcherai pas. Là, je vais pas finir la vidéo tout de suite. Je vais juste vous filmer rapidement, hein, ce que je vais manger ce midi. Comme ça, vous avez une petite idée, même si je remettrai les photos sur la toile. Mais donc ce midi, j'ai déjà pris de la viande de grison et mon shake de protéines. Juste après le fitness, quoi, hein. J'ai fait vite un petit sauna aussi. Mais rapidement, 20 minutes, il n'était pas très chaud. Et là, ce midi, je vais prendre des œufs. Je vais pas manger toute la boîte, hein, je vous rassure. Mais à mon avis, je vais en prendre 3-4, quoi. Je me suis acheté un petit carpaccio de bœuf. J'essaie toujours d'avoir au moins un minimum de bœuf par jour, parce que je pense qu'il y a et des œufs aussi d'ailleurs, parce qu'il y a des choses qu'il y a dans le bœuf qu'il n'y a pas dans les œufs, et vice-versa, quoi. Et qui, je pense, d'après un peu mes lectures, sont importants bien de balancer, surtout au début, quoi, quand on est en période de transition vers le régime carnivore. Donc là, ils mettent quoi? Ouais, 160 grammes de bœuf. Évidemment, je mangerai pas, ça je vais jeter, hein, l'huile, mais le parmesan, c'est top. C'est du fromage, donc c'est d'origine animale, quoi. Indirectement, mais ça fait partie du régime carnivore. Je vais prendre quelques crevettes, mais je pense pas tout le paquet, et aussi quelques petits cubes de fromage aussi pour avoir un peu de gras, un peu de lipides, de bonne graisse, et voilà, quoi. Donc ça, ce sera mon lunch. Donc comme vous le voyez, super belle journée. Bon, il y a la vitre, donc je sais pas si vous voyez, mais il fait super dehors. Donc je vais voir si tout à l'heure, peut-être que je vais refaire encore une petite séance de cardio. On verra. Mais là, c'est mon bain froid, avec la glace de ce matin qui était dedans. On voit encore, là, sur le côté. J'ai renversé de l'eau, là, hop. Et ça a même gelé, quoi. Et voilà, c'est parti. Nickel. Bon, je vais voir. J'espère que le micro va pas saturer. Oh putain, ah, c'est pas facile la prise large. Et surtout que là, j'ai pas une très bonne prise, donc c'est vraiment pas facile. Deux. 3. 4. 5. 8. 9. Et 10. Ah, j'ai du mal. Et là, cette machine est pas facile. Changer de prise un peu.
C'est parti. Trois. 4. 11 et 12. Oh putain. Ouais, je commence à... Et mes avant-bras commencent à être bien tendus là. Allez, on va faire un petit peu plus lourd. On va voir ce que ça donne. Et c'est cool qu'il n'y a personne dans la salle. Quasi personne. Donc c'est pratique quoi. J'aime bien. Ouais. Et 10. Oh putain. Bon allez, un peu plus lourd. On va essayer d'au moins en faire 8. En n'allant pas trop vite pour bien travailler la force excentrique. Donc là, le retour en fait quoi. Apparemment ça casse plus de fibres musculaires. Donc bon. Bon, je pense que c'est le cas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Bon allez, une dernière fois. Là j'ai pris vraiment beaucoup plus lourd que prévu. Sans doute trop pour moi. Mais bon, il faut bien un minimum sortir de sa zone de confort pour progresser. Et donc là, si j'en fais 4-5, c'est déjà bien quoi. Surtout que je me suis déjà bien tué avant, donc bon, on verra. Pas d'excuses. Allez, c'est parti. 2, 3, 4, 5, 6, 8. Pour 10 minutes de rameur. Pour vraiment bien tuer mon dos quoi en gros. Après je finirai peut-être sur 1 minute de sprint. Mais on verra. Chaque chose en son temps. Allez, c'est parti. J'aime bien le rameur parce que ça travaille vraiment tout en même temps. Même les jambes, un peu les abdos, puis évidemment les épaules, bras et bien sûr le dos. Et voilà. Alors j'ai fait mes 10 minutes de rameur. Franchement, c'est pas facile. Hein.
C'est un peu mon mot aujourd'hui. Pourtant je galère pas tant que ça, hein, mais... Non mais c'est... Le rameur c'est vraiment... Enfin je répète mais... Je me répète mais c'est complet quoi. Ça fait monter le cœur aussi, enfin ça dépend à quelle intensité on le fait mais c'est pas... Enfin c'est un bon exercice quoi. Moi je suis assez pour le rameur quoi. Bref. Bon un petit coup d'eau puis je vais terminer ma séance avec une minute de sprint à fond ou en tout cas rapidement quoi, peut-être pas à 100% mais... Et c'est parti. Faut juste pas tomber, ça m'est déjà arrivé. Encore 15 secondes. Oh putain. Putain, la machine a carrément bougé. J'avais un peu les boules à mi-distance qu'elle choque la caméra. Mais soit. Ah, c'était bon ça. Bon allez, à plus.